Madame, Monsieur, bonsoir. Bien heureux de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Les titres de ce 20h. Session parlementaire du mois de novembre 2020. Les députés de l'Assemblée nationale du Cameroun se sont retrouvés ce matin au palais des congrès de Yaoundé autour de leur président, le très honorable Kavaye Guédiawaye. Cette session, soulignons-le, se tient au moment où le pays est sur le point d'organiser les élections régionales pour la première fois et à un moment où les violences se font de plus en plus régulières du côté du nord-ouest et du sud-ouest. La Sonara et la Camerco ont été étiquetées comme les entreprises les plus endettées de l'économie camerounaise avec une dette cumulée de 826 milliards de francs CFA au 30 septembre 2020. Nous en parlons dans ce journal. Après la présidentielle en Côte d'Ivoire, place à l'apaisement. Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a accepté de rencontrer le président de la République Alassane Ouattara. C'était hier mercredi dans le cadre d'un dialogue pour sortir le pays de la crise post-électorale. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Sian 2020, les préparatifs du Salon international de l'entrepreneuriat qui vise la découverte d'un Konsamba et de ses merveilles touristiques vont bon train sous la conduite du président du comité d'organisation Sylvain Timamo et sous l'œil vigilant des autorités locales. L'événement aura lieu du 25 au 29 novembre 2020. Il se pourrait, selon les informations concordantes, que le préfet Yves Bertrand Noël Ndiana et le tout premier maire de la ville de l'ère de la décentralisation, Djoki et Paul Frédéric, réserveraient des surprises aux nombreux visiteurs attendus dans la cité agricole, autrefois la mamelle nourricière du Cameroun. Le comité d'organisation, quant à lui, déclare avoir mis les petits plats dans les grands. Je vous propose d'écouter Norbert Epo, un des responsables du volet touristique de cet événement qui dévoile au micro de notre correspondant sur place les innovations du Sian 2020. Je pense que cette année, pour le salon de l'entrepreneuriat de Konsamba, les visiteurs seront vraiment surpris parce qu'en dehors des grottes de Mboriko, de Ngwa et des chutes, nous avons eu de nouvelles découvertes telles que les chutes dans le Nako, en Dongé village, avec les grenouilles Goliath, les chutes d'Engalmois, dans lesquelles nous aurons à pêcher des câbles. La visite en Galmois dans les montagnes là-bas. Donc pour dire, nous attendons de nombreux visiteurs. Comme hommes du terrain, il y a eu beaucoup de nouvelles découvertes qu'il faille qu'ils viennent découvrir. Ça, vous ne serez pas déçus. Après l'appel d'offres de juillet dernier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundou Essomba, sollicite de nouveau des traders pour l'importation de 465 000 tonnes métriques de produits pétroliers pour le compte du premier trimestre 2021, afin que les eaux camerounaises en disposent en grande quantité pour les différents ménages. Régine Lindangobitek pour les détails. Dans le cadre de l'approvisionnement pérenne du Cameroun en produits pétroliers, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundou Essomba, lance de nouveau un avis de consultation internationale ouverte pour la sélection des traders de produits pétroliers au Cameroun au titre du premier trimestre 2021. La dite consultation est ouverte aux sociétés internationales de trading et porte sur la fourniture d'une quantité de 465 000 tonnes métriques de produits pétroliers. Le Cameroun compte ainsi importer 150 000 tonnes métriques de gasoline pour le lot A, 210 000 tonnes métriques de gazole pour le lot B, 60 000 tonnes métriques de jet A1 pour le lot C, 150 000 tonnes métriques de fuel oil 1500 pour le lot D et 30 000 tonnes métriques de fuel oil 3500 pour le lot E. Le prix final de l'offre sera la moyenne des cotations moyennes publiées par Platts Europea Market Scan sous la rubrique Cargo Fob Med pour le super oil et le gazole, le CIF NWE pour le jet et le fuel, augmenté de la prime. Depuis fin 2019, le Cameroun a mis en place un nouveau mécanisme d'approvisionnement pérenne du marché à l'effet de minimiser les coûts et les manques à gagner éventuels qui allaient continuer à exposer la trésorerie de l'État.
Il consiste à sélectionner par appel d'offres international 4 traders pour une période donnée qui ont la charge de rendre disponibles de grandes quantités de produits pétroliers dans les eaux camerounaises afin de les vendre aux marketeurs et importateurs locaux avec comme critère de sélection un niveau de prime plus compétitif. Selon Gaston Elundou Esomba, cette manière de procéder permet de réaliser des économies budgétaires estimées à 150 milliards de francs CFA par an. Dans le cadre de ces opérations sous la période de février à mai 2020, le Cameroun avait retenu le Nigerian Sahara Energy SA comme principal trader. En dehors de ce dernier, les 3 suivants immédiats retenus en cas de déférence du premier trader étaient Vitol, Adax Energy et Petra Energy SA. Session parlementaire du mois de novembre 2020, les députés de l'Assemblée nationale du Cameroun se sont retrouvés ce matin au palais des congrès de Yaoundé autour de leur président, le très honorable Kavaye Djibril. Cette session se tient au moment où le Cameroun est sur le point d'organiser les élections régionales pour la première fois et à un moment où les violences se font de plus en plus régulières dans les partis anglophones du Cameroun. Au cours de son allocution à l'ouverture des travaux, il est revenu sur les actes de violence perpétrés par des combattants séparatistes dans les régions anglophones envers les femmes et les enfants et la menace djihadiste de Boko Haram pour les condamner. Selon lui, aucune cause ne peut justifier l'acte barbare du 24 octobre dernier perpétré dans la ville de Kumba, région du sud-ouest. Une minute de silence a pour cela été observée en l'honneur des héros tombés au combat dans ces régions avant l'entame de son discours de bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale, lors de la session plénière, a appelé tous les acteurs impliqués à assurer le rétablissement de la paix dans les régions de crise. Une assurance qui a également été donnée au public sur les différentes mesures mises en place pour freiner la propagation de la pandémie de la COVID-19. Cette dernière session de l'année en cours sera essentiellement consacrée au vote du budget de l'année 2021 à printemps. Cancer du col de l'utérus, le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Naloba-Yonga, informe que l'administration du vaccin n'est pas obligatoire. La polémique créée en effet suite à la campagne lancée pour l'administration de ce vaccin aux jeunes filles du Cameroun a poussé le gouvernement à revoir sa position. Lestine Femba nous en dit plus. Depuis l'annonce du vaccin contre le cancer du col de l'utérus sur la jeune fille âgée entre 9 et 13 ans avec pour objectif de vacciner environ 400 000 jeunes filles, de nombreuses voix se sont levées pour s'opposer à son administration. À l'instar du père Luc Onambélé du diocèse d'Obala, qui avait interdit l'administration du Gardasil dans tous les établissements scolaires de son diocèse, dénonçant son inefficacité sur la prévention du cancer du col de l'utérus. Il avait été suivi par plusieurs personnes qui déclaraient que ce vaccin entraînerait l'infertilité, chose que les médecins spécialisés avaient vite fait de contredire, montrant ainsi les bienfaits du vaccin qui permettra de réduire le taux d'infection de ce tueur silencieux. Madame la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Naloba-Yonga, est venue trancher le débat sur l'obligation ou pas de l'administration de ce vaccin dans les établissements scolaires. Dans une note signée du 10 novembre 2020, Madame la ministre a souligné avec emphase que les délégués régionaux du ministère des Enseignements secondaires doivent informer tous les chefs d'établissement que le dit vaccin revêt d'un caractère non obligatoire et de ce fait ne saurait être une condition pour l'admission des jeunes filles dans les établissements scolaires. On peut dire sans risque de se tromper que cette sortie du ministre est une première victoire pour tous ceux qui luttent contre l'administration de ce vaccin au Cameroun. Lutte contre les vers intestinaux, plus de 7,5 millions d'enfants d'âge scolaire et 230 000 adultes seront déparasités au cours de cette campagne de lutte contre les vers intestinaux prévue du 16 novembre au 27 novembre 2020 dans les 10 régions du Cameroun. Le ministre de la Santé publique camerounais Manaouda Malachi précise que cette opération se tiendra dans des districts de santé les plus touchés en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation de base, des enseignements secondaires et des communes. La Sonara et Camerco ont été étiquetées comme les entreprises les plus endettées de l'économie camerounaise. Nous le soulignons tout à l'heure en titre, avec une dette accumulée de 826 milliards de francs CFA au 30 septembre 2020. Selon le 9e numéro du mensuel Conjoncture de la dette publique du Cameroun récemment publié par la dette de fonds de recouvrement
et le secrétariat permanent du Comité national de la dette publique, la Société nationale de raffinage de pétrole, la Sonara, et la Société des compagnies aériennes camerounaises, Camerco, sont les entreprises les plus endettées avec 826 milliards sur 833 milliards de francs CFA de dette globale pour l'ensemble des entreprises publiques. Le document précise que le ministre des Finances, doublé de sa qualité de président du Comité national de la dette publique, Louis-Paul Moutazé, a saisi les dirigeants de plus d'une centaine d'entreprises publiques par correspondance le 21 juillet 2020 afin de recueillir des informations sur la dette des structures dont ils sont responsables. Et au 21 octobre 2020, 21 entreprises ont répondu et l'encours de la dette des entreprises et des institutions publiques au 30 septembre 2020 est estimé à environ 833 milliards de francs CFA. Pour la période 2020-2021, le Cameroun projette d'augmenter sa capacité d'énergie électrique à 500 MW, poursuivant ainsi le développement des ouvrages de production. Régine Linda Gobitek. Pour la période 2020-2030, le gouvernement camerounais, dans sa stratégie nationale de développement, explique qu'il compte satisfaire la demande d'énergie non seulement sur l'étendue du territoire national, mais également envisage des exportations d'excédents vers les pays voisins, ceci en portant sa capacité d'énergie électrique installée à 5000 MW. Pour ce faire, il continuera sa politique de développement d'un mélange énergétique basé sur l'énergie hydroélectrique, l'énergie photovoltaïque, l'énergie thermique à base du gaz et l'énergie issue de la biomasse. Concernant l'énergie hydroélectrique, la réalisation des projets, notamment la construction des barrages hydroélectriques, se poursuivront. Nachtigal Amont, 420 MW, Binia Warak, 75 MW, Menchum, 72 MW, Sandon, 270 MW, Grand Evin, 1800 MW, Katsina Ala, 485 MW, Makai, 350 MW, Mouila Mogué, 420 MW, Kikot, 450 MW, Njok, 200 MW, Ngwala, 84 MW et Cholet, 600 MW. Durant la première phase de la stratégie gouvernementale de développement appelée Vision 2035, la capacité installée du Cameroun est passée de 933 MW à 1650 MW. Le taux d'accès à l'électricité a atteint 90% en milieu urbain et seulement 20% en milieu rural. Toutefois, les abonnés du service d'électricité rencontrent parfois des insatisfactions dues au délestage causé par des pertes d'environ 40% d'énergie produite. Toujours dans l'optique visant l'atteinte de l'émergence 2035, au vu de la demande de plus en plus importante de production d'énergie et la distribution difficile en zone rurale, les portes sont ouvertes à toute forme d'énergie exploitable dans le pays moyennant la mise en place des mécanismes appropriés. Le ministre de l'Élevage interdit momentanément l'importation des poussins d'un jour, des œufs à couver et d'autres produits avicoles au Cameroun. C'est par une correspondance signée le 9 novembre dernier et adressée au président de l'interprofession avicole que le docteur Taïga a invité les opérateurs de la filière avicole à suspendre momentanément les importations d'œufs, des poussins d'un jour et autres produits avicoles. Il justifie cette décision par l'apparition récente et la propagation des foyers de l'influenza aviaire hautement pathogène au Danemark, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, mais également en Russie et en Israël. Des pays à partir desquels le Cameroun s'approvisionnerait en intra-avicole. Ceci pour éviter l'introduction de la maladie dans le territoire camerounais par voie d'importation. Crise anglophone, certains militaires blessés au front revendiquent leurs primes qu'on aurait détournées à l'issue de la descente du ministre de la Défense sur le terrain dont le but était de réarmer moralement les hommes en tenue déployés au front de la guerre contre les indépendantistes. Joseph Betty Assomo s'est rendu mardi
dernier au chevet des militaires victimes des exactions séparatistes internés à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. À cette occasion, le membre du gouvernement ne s'est pas limité à dire des mots de solidarité et de soutien à l'endroit des blessés. Il a publiquement ouvert l'épineux dossier des revendications liées au paiement des primes de certains soldats, tout en rassurant que les réclamations signalées par certains d'entre eux par rapport aux primes qu'ils ne percevraient pas depuis qu'ils sont évacués seront prises en compte. Le ministre de l'administration territoriale, par ailleurs, Paul Atangandi, a signé le 8 novembre dernier une note adressée au gouverneur des 10 régions interdisant l'utilisation de l'acronyme NOSO. Le patron de l'administration territoriale invite à cet effet à l'utilisation des signes et acronymes officiels. Cette décision ministérielle arrive au moment où plusieurs populations anglophones commençaient déjà à manifester leur ras-le-bol par rapport à l'utilisation du dit acronyme. Après la présidentielle en Côte d'Ivoire, place à l'apaisement, peut-on le dire avec beaucoup d'emphase. Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a accepté de rencontrer le président de la République Alassane Dramane Ouattara. C'était hier, mercredi, dans le cadre d'un dialogue pour sortir le pays de la crise politique et post-électorale actuelle. Rappelons que lundi dernier déjà, après sa confirmation en tant que nouveau président du pays, Alassane Dramane Ouattara a appelé les opposants au dialogue et a tendu la main à Henri Konan Bédié pour un dialogue sincère. Je propose d'écouter le président de la République ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara. Le président Bédié, président du PDC-IRDA, et moi-même venons d'avoir un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Et ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. Une scène macabre a été découverte hier matin dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Ce sont 50 corps sans tête qui ont été découvertes. Et aux États-Unis, Joe Biden, qui se dit très embarrassé par le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite, a émis le vœu lors d'une conférence de presse de rencontrer le président sortant Donald Trump. Thierry Blanchard-Sop nous en dit davantage. Ces 50 personnes qui ont été retrouvées décapitées dans la province du Cabo Delgado dans le nord du Mozambique, cet acte étant imputé à l'organisation de l'État islamique. Depuis 3 ans, le gouvernement peine à prendre le contrôle de cette partie du pays dominée par les djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique. C'est donc les populations qui paient le lourd tribut de cette situation. En plus des corps sans vie retrouvés hier matin, une 50aine de jeunes avaient également été exécutés après avoir refusé de rejoindre les rangs des djihadistes en avril dernier. Cette situation a déjà coûté la vie à près de 2000 personnes et a fait environ 400 000 déplacés. Aux États-Unis, Joe Biden, nouvellement élu, a donné une conférence de presse hier au cours de laquelle il a indiqué être dans l'embarras après que Donald Trump ait refusé de reconnaître sa défaite. Il a cependant signifié que cette situation ne saurait l'empêcher de prendre la place de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. Il a également adressé un message à son prédécesseur, je cite, « Monsieur le Président, j'ai hâte de vous parler ». Donald Trump est quant à lui choisi le réseau social Twitter pour marteler ses accusations de fraude électorale. Congo-Brazzaville, 1 million de dollars, c'est le montant débloqué par le programme alimentaire mondial, le PAM, pour venir en aide à 35 000 personnes sur les 83 000 touchées par les inondations dans le nord du pays. Les précisions dans ce reportage de Lessine Femba.
Le programme alimentaire mondial vole au secours de 35 000 personnes sur les 83 000 touchés par les inondations provoquées par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis le mois de juillet dans le nord du Congo. L'annonce d'un financement d'$1 million pour les premières distributions d'urgence a été faite lundi dernier. L'état d'urgence humanitaire a été décrété par le gouvernement congolais la semaine dernière et ont par la même occasion sollicité l'intervention des partenaires internationaux. Des produits alimentaires comme les tubercules de manioc se font de plus en plus rares à cause des inondations, ce qui explique la flambée des vivres disponibles sur le marché. C'est pas un phénomène nouveau dans le pays, puisque l'année dernière, l'inondation avait frappé plus de 200 000 personnes sur l'étendue du territoire selon une déclaration du gouvernement en février dernier. Dans la session sport, l'ancien international camerounais Alexandre Son a effectué un déménagement surprise au club peu connu de Djibouti Arta Solar 7. L'ancien milieu de terrain de Barcelone et d'Arsenal a annoncé sur son compte Twitter qu'il a signé un contrat de 2 ans avec Arta comme une opportunité de promouvoir le football de Djibouti. Le joueur de 33 ans est joueur autonome depuis mars, date à laquelle lui et 8 autres joueurs ont été limogés par le club suisse de FC Sion pour avoir refusé une réduction de salaire au milieu de la pandémie de la Covid-19. Arta a remporté la Coupe de Djibouti la saison dernière en terminant 4e dans l'élite du pays. Les médias locaux ont également rapporté que Alexandre Son supervisera également le développement des jeunes du club. Une décision prise après avoir rencontré le président du club. Cette décision a été une surprise pour beaucoup parce que Djibouti est classé 185e sur les 210 nations sur le dernier classement de la FIFA alors qu'ils sont 51 en Afrique avec seulement le Somalie, le Seychelles et l'Érythrée classés au plus bas du continent. Madame, Monsieur, c'est sur cette information sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté, suivi et surtout restez sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonne suite des programmes. Donnons-nous rendez-vous quand il sera exactement 20h demain.